Cette semaine, Be'ezrat Hashem, ce sera Rosh Chodesh. Alors, la question se pose dans le cas où la personne a oublié de réciter Ya'aleh V'Yavo dans la Hamida. Alors, il existe deux cas de figure. Soit dans la tfila de Arvit, soit dans la tfila du jour, Shacharit et Mincha. Si une personne a oublié Ya'aleh V'Yavo pendant Arvit, elle n'a pas besoin de recommencer la Hamida. Par contre, si elle a oublié pendant Shacharit et Mincha, oui, il faut recommencer. Moussaf, il n'y a pas de Ya'aleh V'Yavo dans Moussaf. Alors, maintenant, quel est le din si la personne s'est rendue compte qu'elle n'a pas récité Ya'aleh V'Yavo dans la Hamida de Shacharit, mais quand est-ce qu'elle s'en est rendue compte? Qu'après Moussaf. Alors, est-ce qu'elle doit refaire la Hamida de Shacharit après Moussaf? Eh bien, il y a beaucoup d'encre qui a coulé à ce propos. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Ceux qui disent que non, parce qu'ils disent puisque tu as déjà fait Moussaf, et Moussaf, c'est entièrement une Hamida de Rosh Chodesh. Alors, ça n'a pas d'intérêt de recommencer Shacharit. Et cette halakha, ils l'ont enseigné au nom du Rashba. Rashba, c'est l'un des Rishonim qui s'appelait Rabbi Shlomo ben Aderet. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que lui, il a trouvé un autre texte du Rashba qui dit clairement que ce qu'il a dit qu'il ne faut pas recommencer, c'est uniquement si l'heure de Mincha est arrivée. Car l'heure de Mincha est arrivée, on ne va pas faire une Hamida de Shacharit, alors on fera deux fois la Hamida de Mincha, pour dire deux fois Ya'aleh V'Yavo. Une fois pour compenser Shacharit, comme quelqu'un qui n'a pas prié, alors il peut se rattraper comme ça, et une fois pour Mincha. Donc en fait, on commence par celle de Mincha, et ensuite de Shacharit, ce qu'on appelle Tashlomim. Et il dit quelque chose de très fort, que tous ces rabbanim qui ont écrit au nom du Rashba qu'il ne faut pas recommencer la Hamida après Moussaf, ils n'ont pas lu le texte d'origine. Parce que s'ils avaient lu le texte d'origine, eh bien ils auraient vu que le Rashba parle uniquement d'un cas où on est déjà à l'heure de Mincha. C'est là qu'il a dit qu'on ne recommence pas. Mais si on est encore dans la matinée et que c'est encore le temps de faire Shacharit, eh bien oui, il faut recommencer la Hamida de Shacharit pour compenser l'absence de Ya'aleh V'Yavo. Le jour de Rosh Chodesh, il n'y a pas d'obligation de manger du pain, comme Shabbat et Yom Tov. Mais tout de même, c'est une grande mitzvah de célébrer le Rosh Chodesh en faisant une bonne serouda en journée. Et même la nuit, la veille de Rosh Chodesh, c'est aussi bien de rajouter quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de rajouter dans son repas pour embellir la serouda de Rosh Chodesh. Il est bon également de mettre un beau vêtement le jour de Rosh Chodesh. Surtout les femmes, elles ont encore plus de lien avec Rosh Chodesh, car c'est une fête qui a été accordée aux femmes parce qu'elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Lorsque leur mari avait demandé de l'or pour fabriquer leur Egel Hazahav, elles ont dit non. Eh bien, elles ont mérité une fête de plus. Rosh Chodesh, d'ailleurs, il y a des femmes qui s'abstiennent de faire des gros travaux le jour de Rosh Chodesh. Et donc, elles doivent s'habiller spécialement à Rosh Chodesh, et si elles ont des bijoux qui sont particulièrement beaux, les porter à Rosh Chodesh pour marquer ce jour-là comme étant un jour spécifique. Voilà donc pour ce qui est des halachot de Rosh Chodesh. Bruchim tihiyu.